Voilà, alors moi j'ai surtout le souvenir d'une crue, c'est celle de 1980. La crue, c'est un très très mauvais souvenir. Et chaque fois que je regarde la télévision et que je regarde les gens qui sont inondés, je les plains. On voulait faire les digues le long de... Je sais pas, vous connaissez, on allait mettre des pierres pour arrêter la Loire-Saute. Mais c'est que la Loire, elle nous a passé dessus. On était le bord d'une falaise, on regardait l'eau qui montait. Et ce qui était marquant, c'est qu'il y avait plein de petits insectes, de petites bêtes qui sortaient de la terre et qui montaient et qui nous montaient le long des jambes. Et moi, je me rappelle, ce jour-là, j'étais à la chasse avec mon frère, on était vers la mûre, on était dans les maïs, et on a entendu du bruit, on a vu passer une caravane, puis on voit passer une autre caravane. C'est la Loire qui était en train de déborder, c'est des caravanes qui passaient, donc, mais qui étaient sur l'eau. Les caravanes, on les voyait rouler dans l'eau. Elles sortaient du camping, je ne sais pas si c'était du Pierrot à Libert, ou ça venait plus haut, ou du camping de la Garenne, et ça entraînait tout. Mais c'était impressionnant, le bruit. Ce torrent-là. On sait qu'on faisait l'installation, là, qu'on triait, ça a été rasé. On avait quand même 6-7 mètres de caravanes empilées les unes sur les autres. Vous savez, je revois encore la Loire, là. On avait l'impression le lendemain matin, quand que la terre avait craqué, elle était craquelée comme on la voit dans le désert. Hein. On voit quelque chose d'incroyable. Et le lendemain, quand ça baissait, c'était de la boue, du tout. Les moellons, les tuyaux étaient pleins de boue partout. Même l'armée était venue pour faire du nettoyage. Bon, bien sûr, on a trouvé des caravanes, des bonbonnes de gaz. Des machines à laver, c'était impressionnant, quoi. Il y a beaucoup de molles à la crue, beaucoup. Ah, c'était pas joli. Ça a été dur pour s'en remettre. Hein. Je vous dis franchement, c'était une catastrophe. Il y avait des jolis étangs, il n'y avait pas de boue, il n'y avait rien du tout, ils étaient nets. Tout, puis il a fallu qu'ils viennent la crue pour les abîmer. Ça a beau être loin, il y a des moments où je les plains parce qu'il faut l'avoir vécu. Je suis encore assez vieux, travaillé au REC, j'ai vu des crues, j'en ai vu, mais comme ça, venir d'un coup. Parce que je crois que même toute personne qui vous raconte, tant qu'elle ne l'a pas vécu, elle ne peut pas le voir, elle ne peut pas le savoir. Le travail d'une vie qui vous tombe en une journée. Les crues de Basse, c'est des crues qui sont liées aux épisodes Cévenol. C'est toujours lié aux épisodes Cévenol, donc ça se passe au printemps, en automne. Et l'avantage aussi qu'on a, c'est que la météo nous prévient maintenant. On sait qu'il va y avoir un épisode Cévenol, donc on s'attend, on sait que ça va arriver. Je pense qu'il y a des travaux de confortement importants à faire. On doit mettre en place des plans de prévention. Alors, ça existe sur le camping, bien entendu, le plan d'évacuation, etc. On se dit que contre la nature, on peut faire des choses, mais on ne fera jamais tout. Hein. C'était pas beau à voir.